vous êtes un ancien McKinsey Boy. Comment transformer cette crise en opportunité? Quelle perspective ou quelle solution vous pouvez préconiser, non seulement aux membres du cercle qui nous regardent, mais plus globalement? Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous voulez réussir une transformation, il faut ce qu'on appelle chez McKinsey une burning platform. C'est cette image de la plateforme de forage qui prend feu, et si on est sur cette plateforme, on n'a pas le choix, il faut qu'on se jette à l'eau, sinon on brûle avec elle, même si l'eau est froide en mer du Nord. Et cette image de la burning platform qui va forcer la transformation dans n'importe quelle organisation humaine, je pense qu'elle s'applique aussi dans ce cas-ci, et j'ai l'impression que la burning platform, elle est bien vivante. Elle est bien vivante dans la tête des citoyens qui ne savent pas non plus très bien à quel chemin il faut prendre, quelle direction il faut prendre, mais qui se rendent compte que le statu quo n'est pas vraiment une option et qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Et donc, la population, je pense, est prête pour qu'on lui indique un certain nombre de directions dans des domaines précis. Je ne crois pas en un objectif, je ne crois pas en un moonshot. Je crois en des objectifs très concrets, moyen terme, 5, 10 ans, 15 ans, dans des domaines bien précis, que ce soit toute la problématique de la sécurité sociale, que ce soit la mobilité, que ce soit l'énergie, que ce soit toute la problématique de la migration, etc. Qu'on ait une vision de ce qu'on veut faire, partager, qu'on puisse partager ça avec tout le monde, que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire que chacun voit comment il peut individuellement contribuer, très important, sinon si les gens se sentent mis de côté, ils ne vont pas accepter cette transformation et ils ne vont pas y contribuer. Et puis alors on est parti. Mais aujourd'hui, on a, ne fût-ce que se fixer ces objectifs, que ce soit au niveau belge ou au niveau européen, on n'a pas été capable de le faire. Nous n'avons plus cette vision du futur qui nous fait dire que nos enfants vivront mieux que nous. Et ça nous manque. En tout cas, moi, ça me manque. J'ai envie de rêver, j'ai envie de partager cette inspiration. Et dans les entreprises, typiquement, on travaille beaucoup là-dessus. Avec notre personnel, en permanence, on essaye d'avoir 3 à 5 ans de vision et de communiquer cette vision. Et le jour où on n'a plus cette vision, tout le monde dit « oui, mais on va où ?» Et je pense que c'est le genre de réflexion qui doit vraiment prendre place en Belgique aussi, idéalement en Europe, mais surtout en Belgique. Le sentiment d'urgence, il est là, la crise, elle est là. Je pense qu'on est tous conscients qu'économiquement, on va passer par une période longue et compliquée. C'est le moment de, à mon avis, se retrousser les manches et dire où est-ce qu'on veut être dans 3 ans, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, et comment est-ce qu'ensemble on y arrive. Je trouve que c'est un beau moment de ce point de vue-là, et j'espère qu'on pourra saisir l'opportunité. Bon, on terminera sur cet aspect positif, notamment sur l'importance de la vision. Merci à Bernard Delvaux, à la fois pour son temps, pour son expertise, pour son partage. Merci aussi aux membres du Cercle de Wallonie qui regardent ce webinaire pour leur attention. Et puis vous dire qu'on vous retrouve très très prochainement avec Georges-Louis Boucher, le président du MR, et Roland Gillet, professeur à la Sorbonne à l'ULB et aussi président du Cercle de Wallonie. À tout bientôt, merci.